C'est un réel plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la télé-Renaissance. Nous sommes lundi 9 août 2021. Bienvenue à ce rendez-vous du journal dont voici d'abord les principaux titres. La propagation du Covid-19 continue au Burundi selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. La mise en commun des terres cultivables entraînerait l'augmentation de la production agricole dans la commune de Kayanza. Conseil du gouverneur de cette province à la population, vous allez le suivre dans ce journal. Et puis aux côtés de l'armée mozambicaine, l'armée rwandaise continue à repousser les djihadistes. Dernièrement, dans une opération conjointe avec l'armée mozambicaine, l'armée rwandaise a repris la ville de Mochimboa de Preya. Voilà pour les titres. Page santé pour débuter ce journal. Les chiffres de contamination au Covid-19 sont en augmentation au Burundi. Ce pays des 1001 collines a enregistré ce 6 août 2021 311 nouveaux cas confirmés au Covid-19 sur 4246 personnes testées dans tout le pays, soit une positivité supérieure à 7%. Le ministère de la Santé rapporte 11 cas parmi les 311 en provenance de l'extérieur du pays. Reportage. Le Burundi continue d'enregistrer de nombreux nouveaux cas de Covid-19 au niveau national. Parmi les districts qui font des tests de dépistage, plusieurs d'entre eux enregistrent des taux de positivité élevés, c'est-à-dire supérieurs du seuil de contrôle de 5%. En date d'ici août 2021, le ministère de la Santé a rapporté 311 cas confirmés au Covid-19 sur 4246 personnes testées dans tout le pays, soit un taux de positivité supérieur à 7%. 14 districts sanitaires sur 47 du pays ont rapporté au moins un cas communautaire du Covid-19. Les districts les plus touchés par ce fléau sont le district de Kayanza qui vient en premier avec un taux de positivité supérieur à 23%, soit 8 cas confirmés sur 34 personnes testées. En deuxième lieu vient le district de Ruyigi avec un taux de positivité supérieur à 22%, soit 6 cas confirmés sur 27 testés. En troisième lieu vient le district de Rutana avec 21% de taux de positivité, soit 32 cas confirmés sur 149 personnes testées. En quatrième lieu, le district de Muyinga avec un taux de positivité de plus de 16%, soit 14 cas confirmés sur 85 personnes testées. En cinquième lieu, le district de Kirundo avec plus de 11%, soit 93 cas confirmés sur 794 testés. Puis le district de Gitega avec plus de 5,5%, soit 10 cas confirmés sur 167 personnes testées. Et en fait, le district de Kiremba avec plus de 5%, soit 44 cas confirmés sur 805 personnes testées. C'est le rapport du ministère de la Santé dans sa publication du 7 août 2021 que parmi les 311 cas enregistrés en cette date, 11 cas de Covid-19 ont été rapportés chez les voyageurs entrants, dont 8 en provenance de la République démocratique du Congo et 3 en provenance de la Tanzanie. La population de la commune de Kayanza est invitée à mettre en commun leurs terres cultivables dans l'optique de faciliter l'encadrement des agronomes. Rémi Chichahayo, gouverneur de la province de Kayanza, leur a lancé cet appel ce samedi 7 août à l'occasion de la célébration de la fête communale. Le gouverneur de la province de Kayanza a tranquillisé la population de cette commune que cette mise en commun de leurs terres ne mettra pas en cause le droit de propriété foncière. Suivez. Umugambi wa nyir'icubahiro mukuru w'igihugu nuko dushira amatongo hamwe tukarimira rimwe, hanyuma hageze kubagara tukabagarira rimwe, hageze kwimbura tukimburira rimwe. Uwo mugambi wo gushira amatongo hamwe ntibisigura yuko itongo muriteranye, akarimbi k'umwe kagumamwo. Mwavyumvise? Akarimbi kagumamwo, ntimuvuge ngo buramatari yaje kutunyaga amatongo. Akarimbi kagumamwo, hanyuma mugaca murimira rimwe. Abafundi b'indimo ku rwego rw'ikomine, ku rwego rw'umutumba na zone bakabakurikirana, mugashiramo ifumbire, mukarima kijambere, bakabaha imbuto irobanuye. Hageze kubagara mubagarira igihe kimwe, hageze kwimbura mwimbura igihe kimwe. Komine Kayanza muracari inyuma. Ababikoze neza mu mwaka uheze ni umutungo umwe wa Kinga hajya haruguru ya lise, bari bafise amahegitari arenga 20 batereye hamwe ibigori kandi rimwe y'amatoni menshi.
mu ruvomo rero n'izindi mitumba ya Shanzara iyindi mitumba yose igize komine ya Kayanza kwa mitumba 37 irasabwa yuko ishira amatongo hamwe ikarima kijambere hanyuma abafundi b'indimo bakabakurikirana neza. Ikindi y'icyo mukuru w'igihugu dusaba nuko aya mazi yose atemba kizira ko dusubira kubona amazi ariko aratemba atasha ariko aramarira bene igihugu. Ntivyumvikane nk'igihugu nk'iki cyuzuye amariba cyuzuye imyonga y'amazi usanga hari inzara kandi amazi ariho. Ibihugu bimwe nk'ibihugu vya Misiri bitagira amazi usanga arivyo vya mbere vyimbura kandi bitagira amazi, ariko bikavomera bivuye ku ruzi rumwe bafise uruzi bita Nile. Mugabo twebwe mu Burundi imyonga ni myinshi, amazi atemba yisesa, mugabo ntibishaka kuyavomera kugira ngo avomere imirima. Page droit de l'homme pour continuer ce journal. Au moins 31 personnes ont été tuées, dont 17 corps sans vie retrouvés, 9 personnes violées, 7 portées disparues, 5 torturées et 20 autres arrêtés arbitrairement. Ces chiffres figurent dans le rapport mensuel de la Ligue ITK, comme le précise en chair Nico Yaguizé, président de cette organisation. Il déplore l'attitude des administratifs qui se précipitent à enterrer les cadavres retrouvés sans enquête préliminaire. La LITEC a publié son rapport mensuel du mois de juillet, lequel rapport revient sur la situation des droits de l'homme qui prévaut au pays. Dans le rapport, on a documenté 31 personnes assassinées, 17 parmi eux ont été retrouvés cadavres éparpillés dans différentes localités du Burundi. Il y a eu aussi 9 victimes de violences sexuelles, 7 portés disparus, 5 torturés et 20 arrêtés arbitrairement. Dans notre rapport, on revient aussi sur la situation du Covid au pays où on constate qu'il y a eu augmentation des personnes positives, surtout dans la province de Kirundo. Et on revient aussi sur l'intolérance politique qui s'est manifestée par des démolissements des permanence du parti CNL. Là, on parle des cas dans la province de Kirundo, dans la province d'Ongozi et Armonge. Dans notre rapport, la LITEC est préoccupée beaucoup plus sur le phénomène des cadavres qui se remarquent, qui sont généralisés partout dans le pays, et que donc ces cadavres sont enterrés sans qu'une enquête soit diligentée. À la LITEC, invite le gouvernement à vraiment manifester sa volonté de protéger les droits de l'homme, protéger sa population et ainsi diligenter des enquêtes pour punir les coupables. À la LITEC, on se demande pourquoi à chaque fois qu'on retrouve un cadavre, il y a une mobilisation des Imbonerakure et des administratifs pour enterrer les cadavres sans qu'ils soient identifiés ou le mobile de ces assassinats soit identifié. Dans la suite de l'émission Parcours Ayonabonye de la télévision Renaissance, aujourd'hui, vous allez suivre un extrait du témoignage de Gabriel Rufyiri. Il nous raconte comment il a failli être tué à cause de son ethnie. Gabriel Rufyiri dit aussi que les gens qui commettaient ces crimes ethniques étaient guidés par un esprit de haine. Abajene hariho abantu b'abajene bakora ibintu by'ukuri biteye isoni cyane, bafata abantu babita ngo hari abanyamigambo bari nyuma yabo, twebwe n'ivyo twumva n'ivyo twumva mu nyuma nanje bandavye ingene nsa naho hantu hatwe kuhagwa. Mugabo ngira Imana nkuko nariko ndabivuga, iminsi yose musanga Imana iri mu bintu vyose igihe ikigufise ko mugambi, kuko jewe niko nabifashe ico gihe naho ntatswe kwicwa. Mugabo icamfashije nuko bumwe mwabo nyene yahavuye
ababwira yuko anzi bondeka nkagenda. Ivyo rero byose jewe naguma nibaza nti none kubera iki babimvira kugira ibintu nk'ivyo? Kubera iki? Ariko nkuko nariko ndabivuga, iyo abantu bamaze kugibwa mu mutima w'agakoko, umutima w'amacakubiri, umutima baraba ibintu vyo kurukoba kubera atari vyo n'ivyo abantu baba bakoze bavuze, ugaca usanga bariko barihina. Ni cya kibazo bariko ravuga. Mu nyuma rero jiwe ca ndavuga nti ibi bintu mbona biriko biragenda gutya, none nibiki biva kuki, habaye iki? Niho natangura rero kubaza bamwe n'abandi kugira ngo numve ivyo bintu ivyo ari vyo, ntohoza kugira ngo numve ivyo bintu abarundi bapfa vy'ukuri. Niho nasanga ivyo papa yambwiye na nyokuru cyane kuko twarakunda kuganira cyane akiriho, nsanga mu vy'ukuri abantu bakora ivyo jewe nafashe mu ijambo rimwe yuko ari abantu bagenzwa n'inda, bakagenzwa n'umutima w'ugwanku, atakindi kintu na kimwe kiba inyuma yavyo. Vous pouvez suivre l'intégralité de ce témoignage sur les différentes plateformes de la télévision Renaissance. Hors de nos frontières au Mozambique, l'armée rwandaise a annoncé dans l'après-midi de ce dimanche 8 août sur Twitter avoir repris aux côtés des forces mozambicaines le contrôle du port stratégique de Mochimboa de Praia aux mains des djihadistes. L'information a à son tour été confirmée par le ministère mozambicain de la Défense. Ces forces conjointes contrôlent désormais les bâtiments officiels, le port, l'aéroport, l'hôpital et d'autres infrastructures clés. La ville portuaire cible de la première attaque djihadiste au Mozambique en octobre 2017 était aux mains des insurgés depuis le 12 août 2020. Elle était devenue le quartier général de facto des djihadistes locaux connus sous le nom d'El-Shabaab et affiliés au groupe État islamique. Les forces rwandaises y étaient déployées en juillet dernier pour prêter main forte à l'armée mozambicaine dans sa lutte contre les djihadistes. C'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.